Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vraiment, Rachou la caramel, je reçois pour vous une grande dame. L'émission d'aujourd'hui, vous savez tous bien que le mois de mars, le mois dédié à la femme. On va parler de la femme aujourd'hui avec Madame Espérance Palata, la présidente et la fondatrice de la fondation Totelema. C'est avec elle qu'on va débattre aujourd'hui. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est pour parler de la femme, voir le thème de l'année 2020, une année d'action pour les femmes, selon les Nations Unies. Le thème est « Je suis de la génération égalité, levons-nous pour défendre les droits de la femme ». Alors on va débattre les droits de la femme aujourd'hui. On va voir comment il faut lutter pour les femmes avec Madame Espérance Palata que je reçois aujourd'hui. Et j'ai dit déjà bonjour Madame Espérance Palata. Bonjour madame. Vous êtes toute belle là. Merci. En tout cas, Madame Espérance Palata, j'ai vraiment la joie de faire aujourd'hui l'émission avec vous. Donc on va parler de la femme. Madame Espérance Palata, le 8 mars, le monde entier a célébré la lutte des droits des femmes. Alors, je ne sais pas, pouvez-vous nous dire l'origine de la lutte des femmes? Merci madame la journaliste. Beaucoup de gens l'ignorent parce que la journée de la femme vient de quelque part. Elle n'est pas venue du néant, on n'a pas juste décidé comme ça pour faire plaisir à la femme, non, elle vient de quelque part. Ça a été un combat, un chemin que les femmes ont parcouru pendant des années et des années. Ici en Afrique, particulièrement au Congo, beaucoup de gens pensent que la journée de la femme, le 8 mars, est symbolisée par le fait de mettre de pagne. Non, ce n'est pas le sens de la journée. Personnellement, je n'ai jamais été contre le fait que les femmes mettent de pagne le 8 mars. Parce que moi, je me dis que peut-être c'est dans le sens de mettre la femme africaine en valeur. Parce que le pagne, en général, représente l'Afrique. Et en particulier, la femme africaine. Donc, dans ce sens-là, mettre la femme africaine en valeur, je ne suis pas contre ça. Au contraire, j'approuve cette idée. Parce que dans d'autres pays, ils ont leur culture aussi. Ils ont leur façon à eux de mettre leurs femmes en valeur. Mais en réalité, peu importe comment on les fait, ce n'est pas le sens de la journée. Non, pas du tout. Le sens de cette journée vient de quelque part. Ça a commencé en 1908, quand plusieurs femmes, plus de 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer les heures de travail moins longues, de meilleurs salaires plutôt. Et ce n'est qu'après, une année après, que ces droits leur ont été accordés. Alors, en 1910, lors d'une conférence, une femme nommée Clara Zetkin a proposé cette idée-là d'avoir une journée internationale de la femme, une journée spéciale pour la femme. Alors il y avait 100 femmes venues de 17 pays. Elles ont adopté cette idée à l'unanimité. Alors, ce n'est que par là, après ça, qu'on a commencé à célébrer la journée internationale de la femme. Les choses ont été officialisées en 1975, quand les Nations Unies aussi ont commencé à célébrer cette journée. Donc, c'est un peu ça. Mais le 8 mars, pourquoi essentiellement cette date? Quand cette femme a proposé qu'on ait une journée internationale de la femme, elle n'avait pas expressément choisi le 8 mars, non. Comment est-ce que la date du 8 mars a été choisie?
c'était lorsque des femmes en Russie, donc des femmes russes, ont défilé pour la paix et le pain. C'était en temps de guerre. Alors, les femmes ont fait une grève, en fait. Ils ont décidé de faire une grève. Et le gouvernement provisoire qui était là était contraint de leur accorder le droit de vote. Et ce jour-là, c'était le 23 février dans le calendrier julien, ce qui est d'usage en Russie et qui correspond au 8 mars dans notre calendrier grégorien. Voilà un peu d'où vient le 8 mars, l'origine du 8 mars et le sens de cette journée. Ce n'est pas une journée où on doit aller festoyer, aller dans des boîtes de nuit. Ça ne signifie pas aller dans des boîtes de nuit, ça ne signifie pas, comment dire, je ne sais pas moi, aller s'enivrer. Non, ce n'est pas vraiment le sens de la journée. Au contraire, c'est une journée où chaque femme devait être consciente, réfléchir sur ce qu'elle doit faire et sur ce qu'elle doit apporter dans la société. Merci beaucoup pour cette analyse. Alors aujourd'hui, le Nations Unies nous a légué le thème de l'année 2020. Je suis de la génération égalité, lèvons-nous pour défendre les droits de la femme. Alors, quelle est encore l'analyse que vous pouvez faire par rapport au thème de l'année 2020? Ouais, la journée du 8 mars, le thème de cette année, je suis de la génération égalité, lèvons-nous pour défendre le droit des femmes. C'est un sujet, c'est un thème vraiment très captivant. Ça me captive en fait parce que bien qu'on parle des droits de la femme ou des droits des femmes, mais on ne s'adresse pas particulièrement seulement aux femmes, on ne s'adresse pas uniquement aux femmes, on s'adresse aussi aux hommes. Nous avons besoin que les hommes puissent nous aider. Vraiment. Nous avons besoin que les hommes aussi puissent lutter afin qu'il y ait égalité entre hommes et femmes. Un soutien. Oui, un soutien qui fasse les nécessaires pour qu'il y ait cette égalité-là. Donc, ce sujet, ce thème de cette année nous renvoie un peu à cette lutte-là, à ce chemin parcouru, à l'égalité des hommes et des femmes. Parce que jusque-là, ça reste un idéal et ce n'est pas impossible pour que nous y arrivions. Voilà un peu. Merci Madame Espérance Palata pour cette analyse. Alors, une troisième question, c'est de savoir, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ignorent la date du 8 mars. Que direz-vous? Et aussi, aujourd'hui, ceux qui célèbrent cette journée, est-ce que vraiment la journée garde encore son sens? Ce que je dirais à la femme, particulièrement à la femme congolaise, je lui dirais qu'elle mérite beaucoup mieux. Oui, elle mérite beaucoup mieux. Vous savez, dans la petite expérience que j'ai réalisé à quel point beaucoup de gens sont très malins pour manipuler les femmes. C'est très triste. J'aimerais que la femme congolaise soit consciente, qu'elle prenne conscience de ses valeurs et de ses capacités. Vraiment. Je pense qu'elle est compétente. Donc, elle doit d'abord commencer par avoir confiance en elle-même. Elle ne doit pas se sous-estimer. Le sens de cette journée, mesdames, n'est pas le fait que votre homme vous amène à l'hôtel ou qu'il vous offre des cadeaux ou qu'il vous manipule. Non, non. C'est une date mémorable. C'est une date vraiment très significative pour nous les femmes. J'aimerais que chaque 8 mars, chaque mois de mars, que chaque femme puisse prendre conscience, qu'elle puisse réfléchir sur ce qu'elle pourrait apporter à la société. Parce que je pense et je crois d'ailleurs que la société a besoin de femmes. Vraiment. La société, c'est comme une maison. Une maison, dans une maison où il n'y a pas de femmes, c'est très remarquable, c'est du désordre. Alors la société a besoin de femmes pour mettre de l'ordre, pour la bonne direction.
c'est très important. Moi, je crois à l'autonomisation de la femme et je veux que les femmes soient conscientes et qu'elles s'élèvent pour défendre leurs droits. Depuis le moment où on a décidé, les femmes ont décidé, les pionnières ont décidé de s'élever, hausser leur voix, de faire la lutte pour leurs droits, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des avancées dans le monde entier, particulièrement en RDC? Aucun pays jusque-là n'a réussi déjà à réaliser cet objectif, arriver à une égalité homme-femme. Aucun. Mais je dirais qu'il y a quand même d'évolution. L'ONU Femmes fait très bien son travail. Déjà, je félicite toutes ces fondations, toutes ces ASBEL qui défendent le droit des femmes. Comme la Fondation Totelema. Oui, comme la Fondation Totelema, comme la Fondation Plus Forte des Mama Denise, la Fondation La Colombe de Madame Amida. Donc, je félicite toutes ces fondations, toutes ces ASBEL, ces organisations à but non lucratif. Donc, c'est très bien. Nous tous, si nous nous levons, nous allons arriver, pourquoi pas, à réaliser cet objectif. Il y a de l'évolution dans certains pays. Par exemple, au Soudan, j'ai appris qu'ils ont aboli la loi qui faisait en sorte qu'on contrôle la façon de s'habiller et de parler en public de la femme. Ouais, et plusieurs personnes ont eu l'initiative de dénoncer des harcèlements, des agressions sexuelles par des réseaux sociaux, ce qui est aussi une bonne évolution, c'est positif. Donc voilà un peu, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution et l'ONU Femmes fait très bien son travail et il y aura toujours de l'évolution si nous tous nous mettons au travail. Mais en RDC, je dirais qu'il y a beaucoup à faire encore. Beaucoup, pourquoi? Parce que le problème, je pense que ça commence déjà par la conception qu'a chaque femme ou la plupart des femmes en RDC. Vous savez, nos mamans, nos grands-mamans nous ont toujours dit que l'homme est ceci, toi la femme, tu dois rester à la maison, toi la femme, tu dois faire ceci. Ça commence ici. Il y a un auteur qui a dit, tu deviens ce que tu penses. Quand tu penses que tu es inférieur, tu penses que tu vas devenir quoi? Tu seras toujours inférieur, c'est ça. Donc, dans ta tête déjà, tu dois mettre que tu es supérieur. Même pas supérieur, mais tu es forte, tu es capable, tu es compétente. Ce que l'homme peut faire, tu peux le faire aussi. Dans la société, dans l'économie, dans la politique. Si déjà tu commences à penser comme ça, c'est ton subconscient que tu es en train de programmer. Là, je cite le docteur Joseph Murphy qui a dit, qui nous a parlé de la puissance du subconscient. Si on programme ou on reprogramme le subconscient ou le cerveau de nos femmes congolaises, déjà partons par leur conception de voir les choses ou de se voir elles-mêmes, je pense que ce sera un bon début. Merci en tout cas. Et là, je profite pour dire coucou à toutes les femmes du bonheur, les femmes du tribut de femmes, les femmes qui ont du courage, les femmes qui avancent. Les femmes, je vois la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Babunda, que je salue déjà en passant, je dis bonjour à Madame, à la première dame de la RDC, Maman Denise Nekero. Donc toutes les femmes, je dis coucou et je remercie à toutes les femmes qui amènent du secours à d'autres femmes. Madame Palata, il y a encore une question que je m'aimerais poser. Aujourd'hui, on parle de la parité. Les femmes crient elles-mêmes parité, 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 parité. Au juste. Qu'entendez-vous par parité, femmes, hommes? Et puis dans les couples, surtout selon notre culture. Oui, cette notion de parité, beaucoup de gens les comprennent très mal. La parité n'a aucune mauvaise influence, quelle que soit la culture, quelles que soient les origines de la personne ou des couples, même si vous voulez. Chaque pays a ses cultures. D'ailleurs, chaque droit, chaque loi doit s'adapter aux cultures de chaque pays. Vous voyez? Moi, je ne peux pas dire aux couples ou aux ménages, aux gens, comment ils doivent vivre ou comment ils doivent
diriger leur couple. Non. La notion de parité homme-femme nous renvoie plutôt à la vie professionnelle. Dans la maison, nous avons étudié par exemple que le papa, c'est le chef de la famille, la maman, la maîtresse de la maison et tout. Chacun a sa compétence, chacun a ses capacités. C'est comme je dis, les enfants n'ont pas la compétence d'éduquer les parents. C'est le contraire. Pour moi, c'est une hiérarchie. Pourquoi il y a une hiérarchie? Pourquoi? Parce qu'on veut de l'ordre. L'hiérarchie, c'est pour de l'ordre. Parce que si nous sommes dans une maison et qu'il n'y a personne qui commande ou qui est compétent pour commander, il y aura du désordre. Même les enfants vont donner leurs ordres. Même les enfants, ils vont s'imposer. Donc, je me dis que si moi je suis subalterne ou si tu es mon chef, cela ne te donne pas la permission de me tabasser. Cela ne te donne pas la permission de me frapper. Tu dois être soumise à ton homme, oui, parce qu'il est hiérarchiquement plus grand dans ta maison, dans ton ménage, j'insiste. Mais mon rôle sera de dénoncer si cet homme-là t'agresse. Qu'il soit ton homme, qu'il t'épouse ou pas, il n'a pas le droit de te violer. Même un homme qui épouse une femme n'a pas ce droit-là. Aucun homme n'a le droit de violer une femme. Aucun. C'est un acte, en tout cas, très condamnable. C'est un peu ça. Donc la parité, quand je répète encore, la parité homme-femme, nous faisons allusion à la société. La place de la femme dans la société, dans l'économie, dans la politique. Nous voulons vraiment du 50-50. Il y a 50 hommes qui dirigent, il y a 50 femmes aussi qui dirigent. Ou bien sur 100 hommes, qu'il y ait aussi 50 femmes et 50 hommes. Pourquoi pas au moins 40 femmes, 60 hommes. Pourquoi pas 60 femmes et 40 hommes? Pourquoi pas qu'il y ait plus de femmes aussi? Pendant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont intelligentes. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de filles qui étaient vraiment intelligentes. Il y a beaucoup de filles qui sont compétentes. Mais on leur donne la chance, c'est ça la question. Est-ce qu'on leur donne la chance? Est-ce que notre gouvernement le soutient? C'est ça le problème. Donc, c'est un peu ça. Oui, vous avez bien parlé. Est-ce que le gouvernement les soutient? Je voulais par là poser une question de savoir, vous avez dit qu'il y a des femmes compétentes, des femmes intellectuelles, intelligentes, mais est-ce qu'aujourd'hui, croyez-vous que la femme peut assumer le rôle, donc les hautes responsabilités dans la gestion du pays, de notre pays, la RDC? Oui, c'est comme je disais, la femme est capable. Mais seulement, oui, ce n'est pas n'importe quelle femme. De la même façon que ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas un idiot qu'on va mettre à la tête du gouvernement, non. De la même façon qu'il y a des hommes, excusez-moi le terme, des hommes idiots, de la même façon qu'il y a des femmes idiotes. Mais moi, je parle de femmes compétentes. Et celles qui sont peut-être compétentes, mais c'est sous-estime, il faudrait aussi les aider. Dans ce sens-là. Moi, je voudrais, vous voyez, à New York, par exemple, j'ai appris qu'il y avait une cérémonie qui a été organisée juste à l'occasion de la femme. Et chaque année, il y a un sujet, il y a un message que le gouvernement doit lancer à propos de la femme. C'est l'éducation. Il y a un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Si vos femmes n'ont pas d'éducation, si vos femmes ne sont pas bien éduquées ou vous tenez pas rigueur, vous ne les soutenez pas, à quoi est-ce que vous attendez? À quel genre de filles que vous attendez? Non. La génération d'aujourd'hui, c'est les Congos de demain. Donc nous devons nous battre. J'ai toujours applaudi cette idée de la gratuité de la scolarité. J'ai toujours vraiment aimé cette idée, j'ai toujours soutenu cette idée. Alors c'est pour aussi donner aux femmes ou aux filles qui n'ont pas eu la chance d'étudier, de se faire, d'avoir la chance d'être des grandes femmes, de grandes dames demain. Nous avons besoin des femmes millionnaires. Nous avons besoin des femmes milliardaires. Nous avons besoin des ministres femmes. Nous avons besoin des grands entrepreneurs femmes. Nous avons besoin de ces femmes-là fortes, qui dirigent, qui se mettent au milieu des hommes, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas la peur aux yeux, des femmes qui osent. Voilà, nous avons besoin des femmes qui prennent le risque. Vraiment. Voilà. Aujourd'hui, en parlant de la génération, on peut espérer avoir à la tête du pays ou au sommet de l'État
La présidente femme, présidente de RDC femme. On peut toujours espérer, oui, pourquoi pas. Il y a une femme qui a postulé aux élections présidentielles. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais elle n'a pas eu beaucoup de voix. Elle n'a même pas été considérée. C'est ce que je disais, ça vient de la conception qu'a chaque Congolais. La plupart des Congolais n'ont pas vraiment beaucoup de considération pour la femme. Même la femme elle-même aussi. Même la femme elle-même. Mais ça vient de loin, ça vient de quelque part en fait. La jalousie. Oui, la jalousie, pas seulement la jalousie, mais quand je parlais, ça venait de quelque part. C'est d'abord, premièrement, les origines, nos cultures. Vous voyez, vous savez d'où nous venons. Les femmes n'étudiaient pas. Il n'y a que les hommes qui étudiaient. Les femmes n'étaient bonnes que pour le ménage. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre un coup de pouce si c'est une femme qui fait quelque chose de bien. Voir que les femmes aussi viennent l'applaudir, c'est un peu difficile. Dans ce sens-là, oui, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi la jalousie? Parce que si, par exemple, moi je fais quelque chose, toi tu vois ça extraordinaire. Déjà parce que ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Ce n'est pas une chose qu'on a l'habitude de voir. Et tu dis, ah, yala kisani, yende nani, sia, alongbakuna. Tu vois? Ou peut-être que ceux qui ont commis présidente, à Ozalabien ou à Omimona. Voilà. C'est un peu ça, nous ne nous aidons pas. Déjà, ça, c'est dans le sang des Congolais et tout. Moi, je vous dis, quand je pars dans mes entretiens, au travail, quand c'est une femme, généralement, ça se passe toujours mal. Ça se passe toujours. Mais quand c'est un homme, la conversation passe. Mais pourquoi? Tellement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme en général, en fait. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'enlever ça à la tête de femme? Il faut les conscientiser et surtout, les femmes, soutenons-nous entre nous. Vraiment. Il faut se soutenir. Si moi aujourd'hui je m'élève, j'ai dit non, trop c'est trop, égalité homme-femme. Comment est-ce qu'il y aura cette égalité si je n'ai même pas les femmes derrière moi pour me soutenir? Il y a même une photo qui circule sous le toit que le président de la République a fait ça, ce signe-là, 50-50, ça veut dire que non, encourageons-nous, soutenons-nous. Exactement. Si le président de la République a donné la place à la femme, alors qui va encore dire le contraire? Ça ne reste que la femme elle-même. Donc c'est à toi, femme, je te dis, femme, lève-toi. Soutenons-nous entre nous, nous pouvons le faire. Je crois à l'autonomisation de la femme. Je crois aux capacités de la femme. Je crois à la compétence ou aux compétences de la femme. Je crois à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Vous pouvez seulement observer comment une jeune femme tient sa maison ou tient une maison. Alors quand il s'agit par exemple d'une responsabilité, je ne sais pas moi, d'une société ou politique, vous imaginez comment ça peut être? Donc je pense que nous devons nous donner cette chance-là entre nous les femmes. Quand tu donnes la chance à l'autre, cela ne veut pas dire que toi tu n'auras jamais de chance, non. Il faut se soutenir, il faut se tenir la main et c'est de cette façon-là que nous allons avancer. Donc la conception-là que nous avons, ça doit changer. En parlant du président de la République, on voit le gouvernement. Aujourd'hui, dans le gouvernement Ilukamba, on a 65 ministres, mais on n'a que 13 femmes. Parmi les ministres, il y a 13 femmes ministres. Je ne sais pas. Comment on peut imaginer que le président de la République demande 50-50, mais jusque-là, on n'a que 17% sur 50%. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a un homme qui dit ce n'est pas un cadeau, il faut arracher. Comment la femme peut arracher? Oui, il faut mériter. Alors comment la femme, quel conseil peux-tu donner aux femmes qui nous suivent en ce moment? Si on dit qu'il faut mériter, oui, c'est vrai, il faut le mériter. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes qui n'ont pas mérité ça? Le problème, c'est le fait qu'on nous sous-estime beaucoup. Le problème vient de là et c'est quelque chose vraiment très triste. Je ne demande pas que la journée de la femme soit un jour férié ici au Congo, mais je vais vous dire que dans certains pays, c'est une journée fériée. Oui, mais payée. Dans d'autres pays, on met un peu beaucoup plus d'accent. Cette journée a beaucoup d'ampleur. Mais ici, dans mon pays, je ne vois pas vraiment le gouvernement faire grand-chose pour cette journée. Vous voyez, si on commence à mettre la femme africaine
en valeur, la femme congolaise en valeur, je pense que la femme va se sentir importante. Il faut nous donner de l'importance, il faut nous valoriser pour que nous nous sentions aussi valorisés. Alors ne nous frustrez pas en nous abandonnant, en nous décevant, non, pas comme ça. Je pense que cette journée devait être organisée par le gouvernement lui-même. Par exemple, organiser des conférences, vraiment des conférences qui ne va pas nous demander de payer beaucoup d'argent. C'est-à-dire, oui, le droit d'entrée, c'est-à-dire une femme peut vouloir bien assister, mais n'a pas de moyens de se payer cette conférence. Alors le gouvernement devait organiser des choses, des théâtres, des choses instructives qui peuvent... relayer même à la télévision. Oui, exactement. Toutes les femmes puissent le suivre. Et ce ne sont pas que des femmes qui doivent faire l'effort. J'ai insisté sur ces points. Même les hommes, aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous à réaliser cet objectif. Aidez-nous en sorte que nous puissions montrer ce dont nous sommes capables. Aidez-nous en tout cas. Aidez-nous. C'est vraiment inconcevable qu'il y ait sur 65 ministres 13 femmes seulement. Je ne pense pas que c'est parce qu'il n'y en avait pas eu assez. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les femmes ne méritent pas plus? D'ailleurs, j'ai toujours suggéré qu'il y ait un ministère pour la promotion de la femme. C'est-à-dire, quand on a des problèmes d'agression, d'harcèlement sexuel, tout ce qui concerne la femme, qu'il y ait un ministère et une femme à la tête de ces ministères qui promouvoient la femme. Dans d'autres pays, je pense qu'il y en a. Je ne parle pas du ministère de genre et famille. Un ministère uniquement dédié à la femme. C'est pour la promotion de la femme. Ce sont des moyens qui peuvent nous aider à aller loin, à réaliser cet objectif, à évoluer dans l'égalité homme-femme. C'est un peu ça. Donc, il faut beaucoup d'ampleur. Il faut beaucoup d'accent. J'insiste, Monsieur le Président de la République, en tout cas, un ministère pour la femme, pour la promotion de la femme. Une femme forte à la tête de ces ministères qui fait en sorte que la femme soit en valeur. Que la femme connaisse un peu, qu'elle soit consciente de choses qui la valorisent. Des choses importantes, des choses instructives. Et non ces choses auxquelles nous sommes exposés tout le temps. Aujourd'hui, on a plus de boîtes de nuit, plus de bars, plus de terrasses, plus de choses qui nous distraient que de choses instructives. On a plus de choses inutiles qu'utiles. Alors j'aimerais je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de choses qui peuvent aider, des moyens par lesquels la femme peut passer pour s'instruire, pour se développer. Donc le développement personnel de la femme. En tout cas, là, je dis merci au président de la République parce que depuis des années, pendant très longtemps, on n'avait jamais eu la ministre de l'économie. Aujourd'hui, le gouvernement Ilunga, on a comme ministre de l'économie une dame que j'ai dit merci déjà et félicitations. Aujourd'hui, quand on parle de valoriser la femme, souvent on oublie les femmes victimes de viol de l'Est de notre pays. Est-ce que tu peux penser aussi à eux en ce moment? Cette histoire m'a toujours fait très mal au cœur parce que moi, personnellement, quand on me fait faire quelque chose de force, ça m'énerve. Alors, être violée, je ne peux pas imaginer ce que cette femme-là, violée, peut ressentir. Être violée surtout par un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous ignorez même l'état de santé. Vous savez, ça frustre, ça change, ça détruit. Et il y a des femmes qui arrivent à se suicider. Oui. Parce que pour elles, elles disent que c'est fini. Parce que vous savez, le viol, c'est un acte condamnable. Le viol, ce n'est pas bien du tout. À ces dames-là, je dirais, qui ont déjà été violées, de dénoncer ces actes et surtout à la justice, de faire justice à ces femmes-là. Et je leur dirais aussi de se prendre en charge. Oui, c'est vrai que c'est un acte très difficile. C'est une expérience vraiment très difficile. Je ne pourrais pas vous dire ce que vous devez faire. Vous me direz, toi, tu n'as pas vécu ça, tu ne sais pas ce que c'est. Mais vous savez, quel que soit le problème,
Vous ne devez pas être contrôlé par un sentiment de colère ou parce qu'un idiot ou un connard est venu vous détruire, que vous devez accepter cette destruction. Alors prenez votre vie en main. Je pense et je vous dis d'ailleurs que le meilleur est toujours à venir. Vous pourrez aussi oublier cette histoire. Il y a de moyens, par exemple, dans des pays développés, il y a des psychologues pour ça. Oui. Il y a des moyens pour que la femme se reprenne. Vous voyez, c'est parce que c'est psychologique, hein, ça tient beaucoup la psychologie de quelqu'un. Donc, les docteurs nous en diront un peu plus. Donc, c'est un traumatisme et c'est difficile d'en guérir, mais ce n'est pas impossible. Et aux hommes qui violent, en tout cas, vous ne serez jamais heureux. Arrêtez, s'il vous plaît, les hommes. Arrêtez, vous qui violez. Non seulement les femmes, même la dignité de la femme, en tout cas, ce n'est pas bien du tout. Moralement, juridiquement, même religieusement, dans tout le cas, même la morale refuse, même la religion refuse. Même Satan lui-même serait contre. Non, mais c'est vraiment un acte plus que diabolique. Comment arriver à violer une femme? C'est inconcevable. Soit vous êtes malade mentalement, soit vous êtes méchant. Ou peut-être vous avez des fétiches. C'est ça. Même si on a des fétiches, je pense qu'on a une nature humaine. Et la nature humaine, Dieu ne nous a pas créés ainsi. Madame Espérance, il y a des gens, déjà des femmes qui disent même à la rue, Toyo Kakango, c'est tout Mingwina Lingala. Et il y a un journée, papa, ils ont raté. Est-ce qu'il y a une journée aussi dédiée aux hommes? Oh oui. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il y a une journée qui est dédiée aussi aux hommes, une journée des hommes. Mais seulement, elle n'a pas beaucoup d'ampleur, elle n'est pas célébrée dans tous les pays. D'ailleurs, c'est célébré chaque 19 novembre. Donc, 19 novembre de chaque année, il y a une journée internationale de l'homme. Et seulement les Nations Unies n'ont pas adopté ça, elle n'a pas reconnu. Donc, les Nations Unies ne reconnaissent pas la journée internationale de l'homme. Mais ça existe, je vous informe au cas où vous l'ignoriez. La journée internationale de l'homme existe. D'ailleurs, les thèmes de l'année passée, c'était faire la différence entre les hommes et les garçons. Je pense que ça doit être ça. Oui, oui, oui. En tout cas, félicitations, Madame Palata, et merci. Alors, pour chuter, une dernière question. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de la Fondation Tout Élément. Qu'est-ce que vous faites pour aider les femmes, les jeunes filles qui se prennent en charge? J'ai tellement de projets pour aider la femme à se prendre en charge. Mais je m'étais dit, avant d'aider la femme à se prendre en charge elle-même, je devais donner l'exemple. Alors, ça sera aussi une façon d'aider les femmes. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de filles, de jeunes femmes qui me prennent pour modèle, qui s'inspirent par moi. Alors, pour moi, je me dis que c'est aussi une belle façon de les aider. Vous voyez? Et j'ai comme un devoir de faire les choses bien pour qu'elles s'inspirent toujours plus. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, je suis entrepreneur. J'ai aussi fait les études de droit économique et social. Et ensuite, je suis passée par des formations. Depuis que j'ai fini, je fais toujours des formations. Là, maintenant, je fais des formations sur l'assainissement. Donc, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de nettoyage, entretien et nettoyage. Et partant de là, j'ai beaucoup de projets pour approfondir un peu cette entreprise, c'est-à-dire les objectifs de cette entreprise. Ça ne va pas s'arrêter seulement dans les bâtiments, ça va partir jusque dans l'assainissement, c'est-à-dire dans les routes, ainsi de suite. Donc, je suis entrepreneur. Étant entrepreneur, je me bats, j'entreprends, j'ai des idées. Il ne suffit pas d'avoir une entreprise, il faut innover. Et je pars quelquefois, et très souvent même, chercher de marché. Mais il y a de réalités, il y a vraiment beaucoup de réalités que peut-être nous pourrons en parler la fois prochaine. Oui. Il y a beaucoup de réalités
partout où vous allez aller, la plupart des endroits, on va vous draguer, on va conditionner quelque chose. Et ce sont des choses à dénoncer parce que les femmes sont exposées à ce genre de choses et je condamne ça. Et moi, je remets des gens qui utilisent leur position ou leur rang social pour me manipuler ou pour me conditionner par quelque chose. Parce que je sais que je mérite beaucoup mieux. Je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable. C'est pas parce que c'est pas un marché de rien du tout, ou bien un seul marché qui va faire en sorte que c'est pas ça qui me limite. Non, je suis capable de beaucoup, capable de beaucoup de choses. Donc c'est par là que je dis aux femmes d'être fortes, de ne pas accepter la facilité, de se battre pour arriver au sommet. On se bat toujours. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut se battre. Mais il y a des gens bien aussi qui veulent travailler. Donc, je suis entrepreneur. En même temps, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions en ce qui me concerne moi personnellement et en ce qui concerne ce que je vais apporter à la société. À part ça, j'ai une fondation. La fondation s'occupe des femmes et des enfants. Ça, c'est le résumé que je peux dire. Donc, nous occupons de la femme, c'est-à-dire nous promouvons la femme. Nous faisons la promotion de la femme dans quel sens nous voulons que la femme se prenne en charge. Comment nous le faisons dernièrement, si vous avez toujours les images, vous pouvez le faire passer. On était dans un centre VTA, Vivre et Travailler Autrement. C'est un centre qui encadre que de jeunes filles. C'était vraiment bien. Nous avons partagé avec les filles, c'était le 31 décembre 2019. C'était un moyen pour nous non seulement de fêter avec elles, mais de leur montrer ou de leur faire passer le message que nous avions pour elles. Nous les avons encouragées et surtout nous les avons conscientisées sur certaines choses. Et à part ça, il y a une conférence que nous sommes en train d'organiser. Si vous voulez suivre la conférence ou bien assister, vous pouvez toujours avoir les nouvelles sur notre page Facebook, la Fondation Totelema. Donc, si vous voulez aussi me contacter ou si vous voulez adhérer à la fondation, le numéro du secrétaire général, c'est les 081 67 11 721, si je ne me trompe pas. Et si 081 67 11 721. Si vous voulez m'avoir un conseil ou une participation, je ne sais pas moi, 082 93 93 636. Donc, tous ceux qui veulent adhérer ou tous ceux qui veulent participer à nos activités peuvent toujours nous contacter avec ce numéro-là, le mien et celui du secrétaire général. Donc, nous avons une conférence que nous allons organiser, que nous organisons d'ailleurs. Nous n'avons pas encore fixé des dates, mais nous allons annoncer ça sur notre page Facebook. Donc, ça sera sur des thèmes qui concernent la femme, sur son entrepreneuriat, sur le fait qu'elle doit se prendre en charge. Voilà comment moi j'aide la femme. Comment j'aide la femme? Je parle avec des femmes. J'aime aider la femme. Je tiens à aider les femmes. Et nous avons un projet. Je ne dirai pas ça maintenant. Ça concerne toujours... Ça ne concerne pas la fondation, ça concerne mes partenaires de travail et moi. Nous avons un projet et dans ce projet-là, nous allons engager plus de femmes. C'est l'initiative que nous avons eue d'engager la majorité de nos employés, que ce soit de femmes. Donc, c'est déjà une innovation, c'est quelque chose de bien, c'est une façon d'aider la femme. Au lieu qu'elle reste à la maison, dépendre de je ne sais pas moi qui, mais elle peut quand même se prendre en charge parce qu'elle a un travail et nous allons lui donner ce travail-là. C'est encore un projet. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et je soutiens aussi celles qui font la même chose que moi. Je soutiens Maman Denise, je la soutiens beaucoup parce qu'elle va vraiment plus loin. Et nous aussi... Dieu aidant, nous allons faire beaucoup de choses dans ce pays et nous voulons qu'il y ait aussi beaucoup de femmes qui s'engagent, qui participent à l'évolution, au développement de la femme au Congo. Si nous avons beaucoup plus de femmes entrepreneurs, beaucoup plus de femmes politiques, beaucoup plus de femmes dans le monde économique, dans notre économie, beaucoup plus de femmes qui participent aux idées qui concernent le pays, en tout cas, je pense que notre pays ne va plus tarder à aller loin. Jusque-là, nous ne sommes pas loin parce qu'il n'y a toujours pas cette femme. Alors, je pense que c'est l'une des raisons. Donc, donnons la chance à la femme et laissons voir. Et soutenons-nous surtout. Et surtout les femmes, soutenez celles qui se battent, soutenez-les. Et vous aussi, battez-vous. Donc, nous sommes là. C'est comme ça que j'aide la femme.
en faisant cette émission aussi, j'aide la femme. Il y a plusieurs moyens d'aider la femme. Donc, Tu as déjà notre soutien aussi. Merci en tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de présenter cette émission avec vous, Madame Palata. Là, je sais que prochainement, on aura encore un autre sujet à débattre. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toutes les femmes, merci à toutes les associations de femmes, merci à Léa Omba, merci à Dr Jolie Palako, merci à Aline Djambé, merci à Jaël Okele, merci à Sandra Mawete, merci à toutes les femmes, merci à Maman Fatih Béton, Maman Bomoko depuis Suisse, Maman la reine de Lausanne. Merci à toi, maman Mboueni, maman Fatih Bomoko depuis Suisse. Merci à toutes les femmes de la RDC. Je n'oublierai pas à dire merci aux mamans maraîchères, celles qui nous aident aujourd'hui à avoir des légumes, à avoir quelque chose à mettre sous la dent. En tout cas, merci à vous et on vous soutient. On vous soutient en tout cas. Bravo à toutes les femmes, surtout aux femmes de Tribune de Femmes. Merci à vous. On se retrouve encore plus tard. Bye. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.